Place maintenant la chronique culture de 64 minutes. Dominique Chimbakala s'apprête à nous rejoindre. On commence ce soir avec un hommage à la voix d'or du Cameroun. Anne-Marie Nzié nous a quittés. Je voudrais une stand ovation. Voici Anne-Marie Nzié. Merci pour elle. Bonsoir Dominique. Anne-Marie Nzié avait 84 ans. On vient de la voir lors d'un concert à l'occasion du cinquantenaire de l'indépendance du Cameroun. Absolument, c'était il y a 6 ans. Alors c'était vraiment une figure majeure de la chanson camerounaise et africaine. Alors elle avait fait un accident vasculaire cérébral il y a quelques mois. Depuis, elle était très fatiguée, très affaiblie. Elle est morte à l'hôpital à Yaoundé. Et cette chanson qu'on a entendue, Liberté, c'est une chanson qui a été écrite en 84 et qui fait partie du patrimoine presque de l'identité camerounaise que des opposants ont repris, ont chanté, un peu comme un hymne. Au départ, c'était un hymne à la liberté des Noirs. Alors cette artiste, Anne-Marie Nzié, c'était vraiment une artiste complète, à la fois compositrice, interprète, on la voit, elle vit sa chanson. Et puis elle avait collaboré aussi avec des artistes étrangers, le français Gilbert Bécaud, elle avait fait un Olympia dans les années 50. Donc c'est une très très grande voix qui s'éteint après plus de 60 ans de carrière. Au programme également, Dominique, du théâtre avec une pièce qui retrace la vie et le destin d'un grand auteur méconnu de la littérature caribéenne. Il s'agit de Suzanne Césaire. Absolument, son nom vous dit sans doute quelque chose, Césaire, Suzanne Césaire, puisque c'était la femme d'Aimé Césaire, fondateur de la négritude avec Senghor, maire de Fort-de-France en Martinique. Mais elle était très loin de n'être qu'une femme d'eux, parce que c'était d'abord une intellectuelle proche des surréalistes, partenaire aussi de son mari Aimé Césaire, avec qui elle avait fondé la revue Tropique en 1941. Elle est morte à seulement 50 ans, c'est sans doute pour ça aussi qu'on n'a pas eu le temps de bien connaître son œuvre, qu'elle est assez méconnue, mais elle fait quand même partie de ces femmes qui ont fait émerger, qui ont contribué à faire émerger une conscience littéraire et politique aux Antilles et dans la Caraïbe. Et c'est à ce destin que le metteur en scène Hassan Kassi-Kouyaté rend hommage ce soir au Tarmac. On va regarder un extrait de la pièce et puis on va écouter une des comédiennes. Point de ville, point d'art, point de poésie, point de civilisation. La vraie, je veux dire, cette projection de l'homme sur le monde, ce modelage du monde par l'homme, cette frappe de l'univers à l'effigie de l'homme. Une mort plus affreuse que la mort aux dérives des vivants. Et les sciences ailleurs progressent, et les philosophies ailleurs se renouvellent, et les esthétiques ailleurs se remplacent. Et vainement, sur cette terre nôtre, la main sème des graines. Point de ville. Point d'art, point de poésie. Pas un germe, pas une pousse. Suzanne Césaire a vraiment été l'une de celles qui a écrit et décrit complètement avec la situation et surtout les entités, les deux forces qui nous traversent, à savoir ce passé africain, ce côté tourné vers l'Occident, l'Europe, etc. Et c'est le conflit permanent, et elle en parle très très bien, quoi. Voilà, alors cette pièce est jouée ce soir et demain au Tarmac à Paris, et elle sera aussi pendant tout le mois de juillet au Festival Off d'Avignon cet été. C'est l'événement de ces derniers jours à Paris. Dominique, le photographe JR rhabille la façade du musée du Louvre. Oui, JR, c'est un artiste, un street artiste comme on dit, connu pour ses collages photographiques monumentaux en noir et blanc. Alors là, il a recouvert d'une photo la façade du Louvre, photo qui représente la façade du Louvre qui joue derrière. Alors ça s'appelle une anamorphose, regardez bien. On a l'impression que la photo et le bâtiment ne font qu'un. Photo en noir et blanc, le bâtiment, c'est le reste. Absolument, comme en transparence. Alors cette œuvre est visible jusqu'au mois de juin, fin juin.
Et puis il y a aussi un événement autour de JR, puisqu'il reste samedi, dimanche, il sera dans l'Atrium au Louvre avec des projections de ses œuvres, projections également des artistes invités. Donc voilà. Voilà qui est dit, c'était demander le programme. Merci beaucoup Dominique pour cette chronique culture. À lundi. À lundi.